Bonjour, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne superfan.fr. Ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo pour des raisons de santé et des raisons professionnelles aussi. Très heureux de te retrouver pour ce nouveau numéro de NUM Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale qui résume toute l'actualité des géants du web et de la tech, disponible sur ma chaîne YouTube superfan.fr et également en replay sur toutes les plateformes de podcast, notamment Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Nous sommes le mardi 31 mars 2020 et pour moi la news du jour, c'est évidemment le lancement réussi de Disney+ en Europe en cette période de confinement. Son lancement est une réussite. L'application a été téléchargée 5 millions de fois le jour du lancement, sauf en France, vous le savez, tandis qu'aux États-Unis, Disney+ rencontre du succès auprès des parents et que la plateforme a atteint les 28,6 millions d'abonnés en seulement 3 mois. En Europe, son succès semble tout autant assuré. L'application a été téléchargée 5 millions de fois uniquement le jour de sa sortie, c'est-à-dire la semaine dernière, le mardi 24 mars, dans 7 pays, comme le précise le site de référence App Annie. Précision que le service n'est pas encore lancé en France, évidemment, suite à une demande du gouvernement français, pour ne pas encombrer le réseau. Ce sont les opérateurs télécoms français qui ont demandé au gouvernement français de reporter le lancement de Disney+, et le gouvernement a demandé à Disney, ensuite au groupe Disney, de reporter le lancement de 2 semaines. Donc on aura accès, nous en France, à Disney+, normalement, la semaine prochaine, le mardi 7 avril. Une offre très diversifiée, donc le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Autriche et la Suisse peuvent déjà accéder à l'offre de Disney+, alors que la majorité d'entre eux est actuellement confinée. Le lancement de la plateforme de streaming vidéo est arrivé au bon moment, puisque les gens passent leur temps sur YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, MyCanal et, dans le reste de l'Europe, sur Disney+, pour seulement 6,99 € par mois. Un prix défiant toute concurrence. Netflix a vraiment du souci à se faire. L'abonnement est à 6,99 € par mois sur Disney+, mais si tu prends l'offre annuelle, tu payes 69,99 € par mois, soit l'équivalent de 5,83 € par mois. Seulement 5,83 € par mois pour Disney+. Les abonnés en plus peuvent avoir accès à un catalogue de près d'1 millier de contenus, allant de Star Wars à Marvel, en passant par les classiques de Disney et Pixar. J'ai vu l'intégralité de la première saison de The Mandalorian. Je dois dire que c'est une série sublime. Sur le plan visuel, au niveau de la réalisation, les effets spéciaux, c'est magnifique. Le cast aussi, les acteurs sont formidables. J'ai vraiment adoré cette série qui est très respectueuse, je trouve, de l'univers de Star Wars et de l'héritage de George Lucas. Vraiment du très bon boulot pour The Mandalorian. Seul bémol de mon point de vue, enfin 2 bémols, le scénario. Le scénario qui met vraiment du temps à se mettre en place et qui laisse à désirer, mais bon, il y a beaucoup de fanservice. Vous le verrez, et je pense que vous avez dû entendre parler déjà de Baby Yoda. Bon, c'est un énorme kiff en fait pour les fans de Star Wars The Mandalorian. Mais c'est vrai que la série est lente en termes de rythme et les épisodes sont beaucoup trop courts. Et la série en général est beaucoup trop courte, il n'y a pas assez d'épisodes, je trouve. Je trouve que les épisodes sont vraiment trop courts et la série passe trop vite. On aurait pu en fait résumer la série en un seul film. Mais c'est une très belle série et je vous recommande évidemment de vous abonner à Disney+ dès son lancement en France la semaine prochaine, a priori, le 7 avril, pour seulement 6,99 € par mois. On va regarder en détail les chiffres fournis par App Annie, site de référence sur les applications mobiles. Là tu vois, sur ce graphique, si tu regardes ma vidéo sur YouTube, les téléchargements en Europe de Disney+, le premier jour, le jour de son lancement. Tu vois 5 millions de téléchargements. Premier marché, l'Allemagne. Deuxième marché, le Royaume-Uni. Troisième marché, l'Espagne. Et quatrième marché, l'Italie, en termes de téléchargements. Et en plus, ce classement et ces chiffres ne prennent pas en compte tous les téléchargements et l'utilisation de Disney+, notamment l'utilisation de Disney+, par exemple, sur télévision connectée. Là, on parle de téléchargement mobile. Autre classement, c'est le classement mondial des applications avec la plus forte dépense des consommateurs. De janvier à mars 2020. Donc, juste au début de l'année, là, Tinder numéro 1, YouTube numéro 2, Netflix numéro 3, TikTok numéro 4.
Ensuite, 2 autres applications chinoises, puisque TikTok c'est chinois. Et ensuite, 7e position déjà, incroyable, Disney+. Disney+ est déjà la 7e application mondiale en termes de dépenses des consommateurs. C'est juste incroyable. C'est-à-dire que moi je m'attendais à un carton évidemment mondial pour Disney+. J'ai toujours pensé que Netflix vraiment sous-estimait la concurrence de Disney+, mais là, les chiffres sont formidables pour Disney+. Là, autre graphique, le pourcentage d'utilisateurs de Netflix qui utilisent d'autres applications. Cette étude a été réalisée aux États-Unis sur iPhone en 2019. Et tu vois que la première application, c'est Disney+. Encore une fois, c'est Disney+. 25% des utilisateurs de Netflix utilisent également Disney+. Donc Disney+ est un réel concurrent, évidemment, pour Netflix. Aujourd'hui, voici le paysage du streaming vidéo en 2019 qui va énormément évoluer ces prochains mois, évidemment. À gauche, tu vois le Royaume-Uni, à droite, l'Allemagne et au milieu, la France. Donc en France, selon ce classement des applications de streaming vidéo par temps passé, numéro 1 YouTube en France, numéro 2 Netflix, numéro 3 MyCanal, numéro 4 Molotov et numéro 5 Twitch. Je pense que ces prochains mois et ces prochaines années, Disney+ va facilement arriver dans le top 5 et même peut-être dans le top 3 français des applications de streaming vidéo en temps passé. Autre gagnant du confinement, PC et imprimante. Télétravail, cours à distance, le confinement provoque un rebond du marché des PC et imprimantes. Le confinement de la population lié à la pandémie de Covid-19 est une situation inédite sur le territoire national évidemment. Elle s'accompagne de défis spécifiques liés notamment au recours massif au télétravail et à l'apprentissage à domicile. Les foyers ont dû s'équiper en urgence pour y faire face, provoquant une hausse significative des ventes. Je te rappelle que tous les articles mentionnés dans ce podcast sont évidemment disponibles dans les commentaires sous cette vidéo YouTube. Tu as tous les liens directs vers les articles mentionnés dans ce podcast comme d'habitude. Autre gagnant, c'est Microsoft. Autre gagnant du confinement, la demande pour les services cloud de Microsoft explose de, écoute bien, 775%. Alors que l'épidémie de Covid-19 continue, la demande pour les services cloud explose et notamment pour les services proposés par Microsoft Azure. Une demande en hausse de 775% dans les régions en confinement. Alors que le recours à Windows Virtual Desktop a été multiplié par 3, l'utilisation de Power BI, Business Intelligence, par les gouvernements pour partager des tableaux de bord sur le Covid-19 avec les citoyens a bondi de 42% en une semaine. Slack pourrait proposer bientôt la fonction d'appel de Microsoft Teams qui est aussi très utilisée en ce moment. Slack pourrait bientôt intégrer un nouveau service Microsoft issu de la plateforme qui lui fait directement concurrence, Microsoft Teams. Et c'est pour ça que c'est très surprenant de la part de Slack, parce que le concurrent direct de Slack, c'est Microsoft Teams. Slack qui est un outil de travail collaboratif pour travailler en équipe et communiquer. Coronavirus, le trafic vocal sur mobile explose de 100% chez Orange face à l'épidémie de Covid-19. L'opérateur affirme au Journal du Net que ses réseaux ont bien tenu, en particulier pour Internet, la télévision et l'OTT. Ok, c'est génial, mais alors pourquoi les opérateurs télécoms français ont-ils demandé au gouvernement français de reporter la date de lancement de Disney+ en France ? On est le seul pays européen quand même à avoir décalé le lancement de Disney+. L'Union européenne a demandé à tous les services de streaming de diminuer leur consommation de bande passante, leur utilisation du réseau, et donc ils ont accepté évidemment. YouTube, Netflix et même Facebook ont réduit la qualité de leurs vidéos. Disney+ aussi l'a fait pour l'Europe. Donc je trouve ça très dommage que Disney+ ne soit pas lancé en France. Est-ce qu'il y a des raisons qu'on ne connaîtrait pas? Pourquoi le réseau français serait si fragile qu'on demanderait le décalage du lancement de Disney+ de 2 semaines? C'est très bizarre. Qu'en pensez-vous? Dites-moi ça en commentaire. La fréquentation des applications FinTech a augmenté de 72% cette semaine.
Fintech, ça veut dire services financiers en ligne, par exemple des applications bancaires. L'utilisation de RDP, RDP ça veut dire Remote Desktop Port Protocol, et VPN ça veut dire Virtual Private Network, monte en flèche évidemment. L'utilisation de RDP est en hausse de 41%, et l'utilisation de VPN d'entreprise est en hausse de 33%, à cause du télétravail évidemment. L'impact du Covid-19 sur l'e-commerce français, la FEVAD, la Fédération du e-commerce et du commerce à distance, de la vente à distance, publie les résultats d'une enquête réalisée auprès de 136 sites de e-commerce en France, réalisée entre le 23 et le 25 mars 2020. 94% des sites e-commerce sont toujours ouverts, mais 76% d'entre eux ont enregistré un recul des ventes. Cependant, des consommateurs qui dépensent plus en ligne. Le coronavirus a un impact fort sur nos modes de consommation, alors que les prévisions annoncent une récession pour l'an prochain évidemment. On constate que les consommateurs dépensent jusqu'à 30% de plus en ligne. Autre conséquence du confinement et du Covid-19 sur le marché de la publicité cette fois, morose, évidemment. 5 semaines à tenir, l'épidémie de Covid-19 se résorbe en Chine et ralentit en Italie, ce qui prouve que les mesures de confinement permettent de contrôler la contamination en 4 à 6 semaines selon le site Co-Marketing News. Un second semestre qui va être décisif. L'Europe en plus est la plus durement touchée. La Chine a enregistré une croissance négative au premier trimestre pour la première fois depuis 40 ans. Et la croissance sur toute l'année devrait maintenant se situer entre 3%, plus 3% et plus 5% contre plus 7% ces dernières années. La publicité digitale cependant est moins touchée en termes de revenus publicitaires des médias. Les formats publicitaires numériques comme le search, Google, le social, Facebook, et la vidéo, par exemple YouTube, seront moins touchés en raison de facteurs de croissance organique comme l'explosion du e-commerce. Néanmoins, les recettes de publicité numérique devraient ralentir pour atteindre une croissance à un chiffre sur l'année, contre près de plus 20% par an au cours des 8 dernières années et plus 12% dans les précédentes prévisions pour l'année. La télévision résiste. Parmi les formats publicitaires linéaires, la télévision résiste sur le court terme en raison des engagements de dépenses préexistants et du fait que ses principaux secteurs annonceurs comme les marques FMCG, les marques de grande consommation, sont relativement épargnés par l'épidémie et le ralentissement économique. Évidemment, l'actualité est la grande gagnante pour l'instant. Les chaînes comme BFM TV et CNews cartonnent en France actuellement. L'écoute de la télévision, en particulier les informations, augmente partout pendant les semaines de confinement. En France, la durée moyenne d'écoute par individu a ainsi grimpé de plus 1 heure, 17 minutes et 53 secondes par jour depuis le début du confinement, passant à 4 heures, 43 minutes, 23 secondes par jour. C'est incroyable. Mais le manque de programmes frais et l'annulation d'événements sportifs pourraient limiter la croissance de l'audience au bout de quelques semaines et durant le 3e trimestre. L'affichage et la radio en grande difficulté. Les revenus pub de la radio pourraient souffrir davantage, évidemment, car les trajets domicile-travail en voiture, une grosse part de l'audience radio, seront interrompus pendant des semaines. Et enfin, les recettes de publicité extérieure en affichage seront les plus gravement touchés pendant l'épidémie, car les gares, les aéroports, les routes et centres commerciaux restent vides. Coca-Cola, justement, un des plus grands annonceurs de la planète, suspend l'ensemble de ses campagnes publicitaires et donne 120 millions de dollars face au Covid-19. À partir du mois d'avril et jusqu'à nouvel ordre, The Coca-Cola Company stoppe l'ensemble de ses campagnes publicitaires dans le monde et va soutenir les opérations de secours liées à la lutte contre le Covid-19 via un don de 120 millions de dollars. Autre perdant du confinement, c'est Bird, les trottinettes, tu sais, l'opérateur de mobilité. Bird licencie 406 salariés sur Zoom, l'application qui cartonne en ce moment, concurrent de Skype, Zoom, application de visioconférence.
l'équivalent de 30% de son effectif global. Bird a licencié sur Zoom en visioconf 30% de ses salariés. 406. Incroyable. Après, c'est pas les seuls. C'est de plus en plus courant, malheureusement. Bird n'a pas eu le choix. D'autres entreprises aussi ont dû licencier de très nombreux salariés en visioconférence, à distance. Autre news du jour, l'application Zoom justement, dont je viens de parler, ne partage plus vos données avec Facebook. Zoom a mis à jour son application de visioconférence afin de mettre fin au partage de vos données avec Facebook. Vous étiez peut-être utilisateur de Zoom, vous l'êtes toujours, et vous n'étiez peut-être pas au courant que Zoom partageait vos données avec Facebook. C'était même pas stipulé et mentionné dans les conditions générales de Zoom. C'était mentionné nulle part. Zoom retire de son appli iOS le bout de code qui envoyait des données à Facebook. Alors, pour être tout à fait objectif, même si la protection de la vie privée et la défense de vos données personnelles c'est très important pour moi, là, il faut dire que c'était pas non plus des données privées importantes. Si aucune donnée personnelle stratégique n'était aspirée, Zoom explique que l'API en cause envoyait au réseau social Facebook, la version d'iOS, le fuseau horaire de l'utilisateur, le modèle de l'appareil, le nom de l'opérateur mobile, la taille de l'écran, le type de processeur, ainsi que l'espace de stockage disponible. Voilà ce qu'envoyait Zoom à Facebook, mais maintenant, selon Zoom, c'est terminé. La CNIL n'a pas réussi à imposer un droit à l'oubli mondial à Google. Décision très importante. Suivant la Cour de justice de l'Union européenne, le Conseil d'État français, comme on l'attendait, a acté le fait que le droit à l'oubli sur le web à l'européenne ne s'applique que dans l'Union européenne. La CNIL prend acte et annonce ajuster sa doctrine et sa documentation. Par ailleurs, l'amende de 100 000 € que la CNIL a infligée à Google est annulée. Le Conseil d'État rejette le principe d'un déréférencement mondial. Dans l'affaire opposant la CNIL à Google en matière de droit à l'oubli, le Conseil d'État a estimé que ce droit ne s'appliquait pas au-delà des frontières européennes. C'est surprenant parce que le web est mondial, et quand ta sextape ou du revenge porn sur toi, des photos ou des vidéos compromettantes sont diffusées sur Internet, elles le sont mondialement. Tout le monde y a accès. Et si tu demandes à Google le déréférencement de tes photos ou vidéos compromettantes sur le web, si tu es victime par exemple un jour de chantage ou de revenge porn, eh bien sache que les gens aux États-Unis, en Russie, en Chine auront toujours accès à tes photos et à tes vidéos. Et même des gens en France, et des entreprises françaises, des recruteurs potentiellement, pourraient avoir accès à ces documents simplement en utilisant un VPN. En utilisant une adresse IP par exemple américaine ou autre, on pourrait avoir accès à ta sextape. Voilà ce que ça veut dire. Mais en termes de droit, c'est logique puisque l'Union européenne ne peut pas évidemment imposer ses règles et ses lois aux autres États du monde entier. L'Europe a récupéré nos données mobiles pour lutter contre la pandémie, ça a fait un buzz énorme, tout le monde en a parlé. Orange a déjà transmis les informations de géolocalisation de ses abonnés français à la Commission européenne, comme d'autres opérateurs des pays membres. Mais, et ça c'est important de le dire, l'INSERM, Grand Institut de Recherche français, rassure les Français sur le traçage numérique à venir. L'Institut ne s'intéressera pas au déplacement d'un individu en particulier. États-Unis, les données de la publicité en ligne utilisées contre le Covid-19, d'après un article du Wall Street Journal, très sérieux, aux États-Unis, les données qui sont normalement utilisées pour cibler des publicités serviraient à lutter contre la propagation du coronavirus. Dans le reste de l'actualité, comme d'habitude, on va parler de l'actualité des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Google investit 800 millions de dollars dans la lutte contre le Covid-19. Google investit de grosses sommes dans divers secteurs afin de trouver une solution pour éradiquer ce virus. Comme Facebook aussi, et Microsoft. Le poisson d'avril de Google est aussi en confinement. Il n'y aura pas de poisson d'avril sur le moteur de recherche de Google cette année, étant donné le contexte dramatique. Google Ads promet 340 millions de dollars en crédits publicitaires pour les PME, les petites et moyennes entreprises. Les crédits Google Ads seront disponibles pour les annonceurs actifs admissibles au cours des prochains mois.
Aux États-Unis, Apple lance un site web et une app d'information sur le Covid-19. Les initiatives d'Apple pour ralentir l'épidémie. Alors aux États-Unis, Apple a lancé une application et un site internet dédié au dépistage du Covid-19. Et dans d'autres pays comme la France, ce sont des messages de prévention que l'entreprise californienne affiche sur tous ses supports. Tu les as peut-être vus, également aussi sur Facebook ou YouTube. Il y a plusieurs messages de prévention contre le Covid-19. On en sait un peu plus sur le premier Amazon Go européen, les magasins sans caisse d'Amazon. Plusieurs médias britanniques ont distillé ces derniers jours certaines informations sur le premier Amazon Go d'Europe qui devrait ouvrir cette année 2020 à Londres. Pourquoi Microsoft réduit ses investissements dans la reconnaissance faciale ? Microsoft a fait savoir qu'il allait réduire ses investissements dans les startups dont l'activité est liée à la reconnaissance faciale. Alors pourquoi ? Microsoft rompt avec Anyvision et revend ses parts. On a appris ces derniers jours que Microsoft a annoncé son retrait de la startup israélienne Anyvision, spécialiste dans la reconnaissance faciale. Cette décision intervient après un audit dont l'objectif était de déterminer le rôle de la jeune pousse dans un programme de surveillance en Cisjordanie. Des accusations sont infondées selon le cabinet responsable de l'enquête, mais qui n'empêchent pas Microsoft de se désengager de tout investissement où, en tant qu'actionnaire minoritaire, il ne peut avoir la main sur l'utilisation réelle des technologies, notamment de la reconnaissance faciale. Voilà pourquoi Microsoft se désengage de ses startups de reconnaissance faciale. Autre news tech du jour. Les États-Unis autorisent un test de dépistage capable de détecter le virus en 5 minutes. À Moscou, les autorités devraient miser sur des QR codes pour gérer le confinement. Après la Chine, la Russie aurait choisi à son tour d'utiliser des QR codes pour réguler la population pendant le confinement. Cette solution offre plus d'efficacité que de simples attestations de déplacement. En France, on est toujours avec nos formulaires, vous savez, nos formulaires papier en plus, puisque l'attestation de déplacement n'est plus valable sur téléphone, sur mobile. Il faut absolument imprimer le papier ou alors la recopier avec un stylo et un papier. C'est tellement français. Et maintenant, vous devez même inscrire l'heure sur l'attestation. À quoi pourraient ressembler les aires de repos pour voitures volantes ? Beaucoup de gens autour de moi n'y croient pas et pourtant Uber travaille sur les voitures volantes, des voitures volantes sans conducteur, des sortes de drones, des drones volants autonomes. Beta Technologies a dévoilé un dispositif futuriste montrant le design que pourrait aborder l'une de ces futures aires de repos destinées à la charge des véhicules volants. Voilà à quoi ça ressemble. Coronavirus, Twitter censure le président brésilien Bolsonaro pour des tweets anti-confinement. Le réseau social a effacé 2 vidéos du président brésilien dans lesquelles il dénonçait les mesures de confinement prises par les autorités locales à Rio de Janeiro et Sao Paulo. Ce qui est ouf, ce qui est complètement dingue, c'est qu'au Brésil, ce sont des gangs qui parfois s'assurent du bon respect du confinement au Brésil, dans certains quartiers. SoundCloud s'associe à Twitch pour aider les musiciens à monétiser leur contenu. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de l'épidémie de coronavirus qui prive les artistes d'une partie de leurs revenus. Une news en provenance de Chine maintenant que j'ai trouvée importante. Tencent, le géant chinois du digital et de la tech, propriétaire de WeChat, lance Buy Now, Pay Later. Achète maintenant, paye plus tard, une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle option de crédit sur WeChat, l'application universelle que beaucoup de Chinois utilisent, messagerie instantanée aussi. News France maintenant, exit Google, Huawei sera désormais habillé par Quant, le moteur de recherche français. Évidemment, cette mesure de Huawei est uniquement valable pour la France. Probablement faire plaisir au gouvernement français plus qu'aux citoyens français qui utilisent beaucoup Google.
OVH, victime d'une panne réseau d'1 heure hier, le 30 mars. Aux alentours de 17h30, le lundi 30 mars, le backbone du groupe OVH a été touché par un incident. De nombreux sites web hébergés sur son infrastructure se sont retrouvés inaccessibles. Stuart lance un service de livraison à domicile. Pour les pharmacies et les petits commerces, Stuart sort un nouvel outil clé en main permettant aux petits commerçants et aux pharmaciens de valider des commandes à distance et de proposer à leurs clients d'être livrés à domicile. La filiale de la Poste s'est rapprochée d'Izettle, une filiale de PayPal, pour proposer aux commerçants une interface de paiement sécurisée à distance. Et on finit cette émission comme d'habitude avec un petit point culture geek. Coronavirus, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, lance une campagne pour promouvoir la pratique des jeux vidéo. L'institution internationale s'est associée avec de grands acteurs du secteur pour promouvoir la distanciation sociale. Ah, ça me fait marrer quand même. Parce que quand j'ai grandi avec les jeux vidéo dans les années 80 et 90, on nous disait que c'était extrêmement dangereux, qu'il fallait limiter absolument l'utilisation et la pratique des jeux vidéo chez les enfants et les adolescents parce que ça pourrait les rendre dangereux, ça pourrait faire des psychopathes. Et aujourd'hui, l'OMS recommande et promeut la pratique des jeux vidéo. C'est incroyable. Après l'Europe, Sony réduit les débits du PlayStation Network aux États-Unis. Et enfin, si Hellboy est un mauvais film, c'est la faute des fans. Pour certains, l'autocritique est un concept qui semble difficile, mais quand on parle de ceux qui reprennent le flambeau, un triste exemple avec Hellboy, c'est en fait David Harbour, l'acteur principal de Hellboy, qui a déclaré ça, qui joue aussi dans Stranger Things, tu sais, le shérif, le flic, dans Stranger Things. Il a déclaré, je cite, ouvrez les guillemets, « Je pense que nous avons échoué avant même de tourner, parce que je pense que les gens ne voulaient pas que nous fassions le film. Guillermo del Toro et Ron Perlman ont fait une chose emblématique que nous pensions pouvoir réinventer. Mais sur Internet, les gens ont bondi. Nous ne voulons pas que vous touchiez à ça, et nous avons quand même fait le film que je trouve fun, même si je pense qu'il a ses problèmes, mais c'était une expérience amusante, sauf que les gens étaient vraiment contre ça, donc pour David Harbour, l'échec du film Hellboy est dû aux fans. Ayant vu ce film, je crois que la qualité intrinsèque de ce reboot de Hellboy en est aussi pour quelque chose, hein, franchement. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté ou regardé Num Rendez-vous. N'oublie pas que tu peux me retrouver sur Twitter pour des news tech mises à jour 24h sur 24, 7 jours sur 7. J'ai 2 comptes Twitter, NumRDV, mon compte en français, et TechRDV, mon compte en anglais. Je te souhaite bon courage en cette période si difficile de confinement, surtout pour nos soignants dans les hôpitaux ou en ville. Je pense vraiment à eux tous les jours. J'en ai beaucoup dans ma famille. Je te souhaite donc bon courage, une très belle journée et on se retrouve demain pour un nouveau Num Rendez-vous sur superfan.fr. Salut, ciao.